Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Il commence à faire beau, donc on a commencé à ressortir la moto. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation. J'avais déjà préparé ça pour la fin de l'automne 2020, mais bon, j'ai pas pu sortir la vidéo à temps. Et là, je vais le faire. Donc, on va voir l'utilisation de KTM MyRide et de la navigation sur la moto. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur le smartphone et ensuite comment ça se passe sur la moto. Donc tout de suite, là j'ai essayé d'enregistrer l'écran de mon smartphone, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est il y a quelques conditions. Tout d'abord, il faut que votre moto soit équipée du module KTM MyRide. Apparemment, certaines motos en sont équipées d'origine, comme toutes les 1290, les 1290. Et certaines, il faut rajouter, il faut prendre l'option. Et on a toujours, sur certains modèles, comme les 390, tout ça, on peut acheter juste le module après. C'est comme une clé, comme un dongle Bluetooth, hum, qui sera par la suite installé sur la moto et qui vous permettra d'activer le MyRide. Donc, premièrement, il faut avoir le KTM MyRide sur sa moto et télécharger l'application dans l'App Store, dans le Play Store, pardon. Bon, c'est une version Android, hein. Moi, j'ai pas d'Apple, donc je vous ferai la présentation Android et je pense que ça devrait être pareil sur Apple. Donc, quand vous avez le KTM MyRide, vous pourrez l'ouvrir et à partir d'ici, vous pourrez appairer votre téléphone avec votre moto. C'est une procédure très simple que je montrerai un peu plus tard à la fin de la vidéo. En gros, il suffit juste de démarrer sa moto, entrer dans les options, onglet KTM MyRide, couplage, coupler, appairer les deux, comme on fait avec tout dispositif équipé de Bluetooth. C'est super facile, il n'y a pas de problème. Avant, il faudra lui donner quelques permissions comme les contacts, les storage et tout ça. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les instructions pour appairer votre téléphone avec votre moto. Donc, premièrement, activez le Bluetooth sur la moto, bien sûr, et sur le téléphone. Chercher un dispositif Bluetooth qui s'appellera KTM Motorcycle ou quelque chose comme ça, et puis l'appairer, vous aurez un code, vous validez sur vos téléphones, sur la moto, et ça sera fait. Je le montrerai à la fin. Et maintenant, là, je vais me concentrer sur la navigation. Alors, l'application navigation de KTM, elle, par contre, elle est payante, je crois, c'est 5 euros, quelque chose comme ça. Euh, je l'ai acheté pour la tester, pour vous montrer. Alors, ceux qui utilisent déjà un quad lock ou quelque chose similaire pour fixer leur smartphone sur le guidon de la moto, bah, je pense que vous utilisez Google Maps ou Waze ou d'autres applications de circulation, de navigation, qui sont déjà très bien foutues, hein. Alors, bon, perso, je vois pas trop l'utilité de prendre le rail de navigation, à moins que vous vouliez utiliser l'écran TFT de votre KTM et garder le téléphone dans la poche. Donc là, je suis en train d'ouvrir, je suis au bureau. Euh, voilà, c'est la page qu'on a à l'ouverture de l'application de navigation de KTM. Donc on a des options ici, vous pouvez prendre la carte, comme ceci. Hop. Vous pouvez la mettre en mode... alors, pourquoi ça ne veut pas cliquer? Voilà, en mode terrain. Bon, je sais pas trop. Là, on voit un peu le terrain comme en 3D ou des trucs comme ça. Sinon, vous pouvez le mettre en mode satellite, hein, comme sur Google Maps, pardon. Voilà. C'est un peu moins défini, c'est un peu moins joli que sur Google Maps. Au niveau des mises à jour, je sais pas trop, hein, bon, ça. De toute façon, vous pouvez mettre à jour les cartes. Vous pouvez afficher l'état du trafic si vous voulez. Vous pouvez utiliser les cartes hors ligne. Bon, c'est comme sur Google Maps, hein, vous téléchargez la carte que vous voulez utiliser et puis comme ça, si vous n'avez plus de connexion entre-temps, ben, la carte sera là. Vous avez dans les configurations générales les cartes. C'est ici que vous pouvez télécharger les cartes et vérifier si elles sont à jour.
Vous avez un historique de recherche, les voix, vous pouvez régler les voix en français, en anglais, comme vous voulez, les unités, kilomètres, miles, l'emplacement de stockage, bien sûr. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a un onglet My Trips. Donc dans My Trips, je peux préparer un itinéraire et le sauvegarder. Comme ça, plus tard, si j'ai envie de refaire le même itinéraire, bon, j'ai pas à me casser la tête, hein. J'ai juste à appuyer dessus, voilà, voilà un itinéraire que j'ai fait, et le lancer. Donc ça, je vais l'interrompre. Je vais vous montrer comment on fait un petit itinéraire vite fait. C'est vraiment comme Google Maps, hein. Vous pouvez faire un itinéraire, rajouter des étapes. Donc ici, je vais choisir sur la carte et on va dire que je veux me rendre à Saint-Cergue, qui est pas très loin, on va dire ici. Voilà, destination. Mais je vais d'abord l'activer. Voilà, donc ça c'est l'itinéraire le plus rapide qui m'a calculé. Avec un autre itinéraire à côté si j'ai envie de faire un petit tour, mais ça m'intéresse pas. Parce que si vous voulez rajouter des étapes, vous venez ici, vous faites ajouter étape, et là choisir sur la carte, et je vais lui dire que j'ai envie de passer par là. Pourquoi pas. Donc je vais passer par ce rond-point. Définir comme étape. Aperçu de trajet, il va recalculer, voilà, il vous fait. Et ainsi de suite, si vous lui dites que ici, vous avez envie de repasser par plus bas, vous faites ajouter étape, choisir sur la carte, hop, définir comme étape. Voilà, donc là, il m'a recalculé et puis il m'a mis l'étape et tout. Donc, c'est super simple. Une fois que vous avez fait ça, vous le lancez, voilà, comme j'ai dit. Vous pouvez le sauvegarder plus tard. Si j'interromps le guidage, bon voilà, j'ai enlevé. Vous pourrez le sauvegarder, le mettre dans My Trips. Et puis voilà. Maintenant, on va passer sur la moto pour que je vous montre à quoi ça ressemble sur la 1290 2020. Qu'est-ce que ça donne sur l'écran d'affichage. Nous voici donc sur l'écran. Komodo multifonction, menu, KTM My Ride. On a le lecteur audio, navigation, couplage. Donc le lecteur audio, il faut avoir le téléphone connecté, bien sûr. La navigation, c'est pareil, il faut avoir le téléphone connecté. Et enfin le couplage, vous avez téléphone et casque. J'ai fait l'acquisition d'un casque, d'un truc Bluetooth là, on verra plus tard. Donc vous allez dans couplage, hop, vous sélectionnez, vous ouvrez votre téléphone Bluetooth et vous regardez, vous trouvez le KTM Motorcycle, vous faites appairer et puis là vous avez les codes et tout. Bon, je ne les montre pas, mais c'est aussi simple que ça. Maintenant on va passer sur la moto et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la moto. Donc en bas sur l'écran TFT, il ne faut pas regarder le téléphone, c'est censé être utilisé sans le téléphone, parce qu'avec les deux je vois pas pourquoi, mais bon. Donc en bas, je vais zoomer dessus, voilà. Vous avez ici l'affichage en mode navigation. Donc vous avez le statut du GPS, vous avez la prochaine direction à prendre. Là ça va se mettre à jour, il est sur 5 mètres, mais vous avez la route, le nom de la route, la voie sur laquelle vous vous trouvez, le petit drapeau avec l'heure qui vous indique à quelle heure vous arriverez à votre point de destination finale, et enfin la distance finale qui vous reste à parcourir pour atteindre votre destination. Donc c'est très simple, une petite bannière, et à droite vous pourrez régler le volume des voix, des commandes vocales. Donc là on reprend, comme je vous dis, ça va se mettre à jour, il est sur 5 mètres là, mais il va passer sur 1,1 km comme vous voyez. Donc on a juste cette petite bannière en bas, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment très simple, on a juste une flèche et une distance en fait. C'est pour ça que je dis que si vous utilisez une carte Waze, Google Maps ou la navigation, bon, pire, ça sert vraiment à rien, sauf si vous mettez peut-être votre téléphone dans la poche ou dans le sac à dos et vous l'activez avant et puis vous roulez, vous aurez les informations là. Mais je vais vous montrer juste un petit truc qui m'énerve. Alors je sais pas si c'est mal configuré ou si c'est ma faute, mais dans la séquence suivante, vous allez voir là, on a encore la bannière, mais elle va disparaître. Voilà,
voyez, elle est partie et à la place, on a un petit bandeau, un petit liseré tout petit qui s'est mis en place au-dessus du compteur de vitesse. Il y a marqué 500 là, 500 mètres et tout. C'est vraiment rikiki, on voit que dalle. Alors je me demande si c'est parce que j'ai le téléphone qui est à côté qui est allumé. Donc pourtant ça marchait bien avant. Il va falloir que je fasse d'autres essais un peu plus intensifs pour voir. Mais des fois ça me le fait, ça enlève le petit rideau en bas. Le rideau navigation, le bandeau navigation. Et puis ça me met ça. Donc je sais pas trop. Et puis je suis obligé de retrifouiller avec le Komodo multifonction pour faire réapparaître. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire au final? Bon, si vous avez un quad lock et que vous utilisez votre smartphone déjà sur la moto directement, bon, je vois pas trop l'intérêt d'acheter l'application navigation et tout. Hein. C'est beaucoup mieux. Avec Google Maps, on voit mieux. Avec Waze, on voit mieux. J'aurais aimé qu'ils divisent l'écran peut-être un tiers, deux tiers pour pouvoir afficher par exemple sur un tiers de l'écran une reproduction minimaliste de ce qu'on voit sur le GPS du smartphone. Ça aurait été beaucoup plus joli. Je ne sais pas si c'est un problème de résolution de l'écran ou s'ils vont le faire plus tard, on ne sait pas. Là, comme vous voyez, c'est revenu en bandeau, donc je suis obligé de trifouiller pour le refaire ressortir. Mais moi j'aurais préféré ça, sinon bon, peut-être si vous êtes pressé, vous mettez votre téléphone dans la poche, vous lancez la navigation et puis vous partez. Voilà quoi. Après, les indications sont vraiment minimalistes comme je dis. Vous voyez, vous avez un rond-point à 2 km que vous allez devoir prendre. Ouais, bon, voilà quoi. Mais ça fait le job, hein. Après ça fait le job. C'est pas très compliqué à utiliser, c'est aussi simple, mais bon, si on a un quad lock, je vois pas trop l'utilité quoi. Moi je préfère mettre Google Maps et puis voilà quoi, au moins je vois bien, j'ai une image, je peux me repérer par rapport à l'image satellite, je vois les bâtiments et tout, donc c'est beaucoup plus précis, mais je pense que dans certaines situations ça peut être utile aussi. Allez, je vous quitte sur cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.